Voilà, frères et sœurs en Christ, bonjour. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Amen. Nous comptons d'être là, malgré tout, malgré chaleur, mais seulement c'est la présence de Dieu qui nous recherche, qui nous content, qui nous lit. Amen. Ce matin, nous faisons lecture de 3 versets dans l'Épître aux Romains, le chapitre 12, le verset 1er. Romains, chapitre 12, le verset 1er. Romains, chapitre 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Amen. Prions le Seigneur, que Dieu bénisse sa parole. Prépare-nous ce soir, ce matin. Alléluia. Combien tu es bon, Seigneur. Combien tu es merveilleux. Ta parole est vivante, Seigneur. Ta parole est esprit, Seigneur. Combien, Seigneur, mon Dieu, nous te bénissons ton nom. Parce que tu as des choses merveilleuses qui viennent nous. Tu as des choses, Seigneur, mon Dieu. Oui, Seigneur, de révélatrice, Seigneur, de les annonce-nous, Seigneur, de les gagne-nous, Seigneur. Ce matin, Seigneur, mon Dieu, me loue-toi, Seigneur. Pour ta grâce, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour toutes choses, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, aide-nous à recevoir ta parole, la graver dans notre cœur, et Seigneur, pour les mettre en pratique. Amen. Amen. Voilà, frères et sœurs, seule la Bible, qui est la parole de Dieu, besoin et la priorité dans nous la vie de tous les jours. Amen. Seule la parole de Dieu, capable et n'a droit pour corriger nous, pour instruire nous, pour enseigner nous, pour redresser nous, pour relâcher nous, pour réconforter nous, pour renouveler nous, pour ressaisir nous, pour rééquilibrer nous, pour faire nous retourner le chemin, pour convaincre nous, ainsi de suite. Seule la parole de Dieu est dans ses lois, plus qu'une musique, plus qu'une madame, plus qu'une parent, plus un ancien, au cas posé, parent cas posé, monsieur cas posé, madame cas posé, pas comprendre même, pas écouter même, pas obéir même, mais seule la parole de Dieu est en droit, l'eau chacun de nous. Dieu, la parole de Dieu, c'est Dieu. Parce que la parole de Dieu, la Bible est puissante. Il est plein d'autorité. La Bible de nous, l'esprit est vif. La parole de Dieu, pas pour craser nous, pas pour décourager nous, et pas pour faire nous de la honte, non, il pour encourager nous. La Bible dit nous dans 2 Timothée chapitre 3 versets 16 et 17. 2 Timothée 3
16 et 17, toute écriture est inspirée de Dieu. Inspirée veut dire arrive animé d'un souffle divin, souffle de Dieu, inspiré de Dieu, utile pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger, pour instruire dans la justice veut dire pour faire les choses justes, afin que l'homme de Dieu, la femme de Dieu, les jeunes gens de Dieu, les jeunes filles de Dieu, les enfants de Dieu, l'Église du Seigneur, composée des chrétiens, des enfants de Dieu, soit accomplie. Accomplie veut dire terminé, arrive à son terme, arrive à son finish. Et propre veut dire pour prier, convenable à tout bonheur. Ainsi laisse la parole de Dieu chaque fois cause avec nous. Convainc-nous, instruis-nous, enseigne-nous, conduis-nous, donne-nous une leçon spirituelle. Psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Laisse la parole de Dieu éclairer. Laisse la parole de Dieu nous amène du ténèbre à son admirable lumière. Psaume 119, verset 9 à 12. Psaume 119, verset 9 à 12. Comment le jeune homme, bien la jeune fille, bien le mari, bien la femme, bien les parents, bien les enfants, bien les personnes âgées, rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je sied ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts sur les lois de Dieu, les commandements de Dieu. Fin de citation. Frères et sœurs, esprit est pur, laisse la parole de Dieu diriger. Cherche la direction de Dieu et la direction dans sa parole de tous les cœurs. Reste près des commandements du Seigneur, afin qu'il n'a pas péché contre Dieu. Laisse-toi enseigner par les commandements du Seigneur. Nous vivons maintenant au sujet du jour, au verset du jour, qui Dieu les communique en nous en ce jour. Nous regardons Romains chapitre 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre corps un culte raisonnable. Dieu, au travers de son serviteur Paul, exhorte-nous, il encourage-nous par les compassions de Dieu. À cause de ce qui Dieu fait la compassion pour chacun de nous, les là, offrir vos corps vivants comme une offrande à Dieu. Pas une offrande des animaux, mais une offrande de nous-mêmes. Une offrande vivante, une offrande sainte. Saint veut dire pur, agréable qui fait plaisir à Dieu, et ce sera de votre part un culte raisonnable. Et plus ce qui est culte de ce matin, c'est quand nous offrons nous-mêmes à Dieu. Nous les beaux comme un sacrifice vivant. Puis deuxième partie, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Amen.
Et c'est sur ce verset qui, ce matin, ça voudrait regarder de près, de profond, en détail, ce qui bon Dieu les Dieu. Ce qui bon Dieu les demande nous ce matin. Le thème de mon message, c'est le temps actuel ou le temps présent comparé aux temps anciens en ce qui concerne Dieu, en ce qui concerne les choses de Dieu, en ce qui concerne les activités spirituelles. Ici, ce verset vient nous directement: ne vous conformez pas au siècle présent, au temps présent, au temps actuel. Conformer veut dire copier, adapter, adopter, faire pareil, laisse-nous influencer, qu'il a la même forme, qu'il a la même standard, ou à la même nom, semblable, similaire, identique, même tendance. Alors nous avons besoin d'être capables de comprendre qu'il y avait des choses qu'il fait au siècle présent, au siècle actuel, au temps présent, au temps actuel, à l'époque, aux périodes de temps présent ou actuel. Il est à dire que dans les temps, il y a différents types de temps. Temps ancien, temps longos, on veut dire, le temps présent, le temps actuel, et aussi le temps futur, ou bien l'avenir. Le cas de les trois temps. Et nous avons remarqué que ce temps-là est différent, il veut dire, pas pareil. Et il paraît que le temps est bien amélioré. Paraît que nous dirons. Il paraît que le temps est développé. Il paraît que le temps est changé. Il paraît que le temps est modernisé. Il paraît que nous remplacer certaines choses anciennes par quelque chose de nouvelle, moderne, avancée, développée. C'est ça que bon Dieu dit au travers de l'apôtre Paul. Il réveille ce matin nous l'entendement, nos consciences, nos connaissances, nos compréhensions, nos savoirs, nos manières, ou nos façons de faire, de penser, façons de pratiquer, d'exercer. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais Dieu n'a pas remplacé les anciennes choses spirituelles par les nouvelles choses ou pratiques qui paraissent spirituelles. Il y a une petite chose que la nouvelle génération, les jeunes, les enfants, n'a pas connu. C'est les valeurs des choses, on appelle ça antiquité, ancienne. C'est des choses qui nous ont. C'est des choses qui peuvent être utilisées auparavant. J'ai une sœur, à l'âge de 85 ans, après il est décédé. Il tient à côté un meuble, lit, l'armoire, coiffeuse, la table, chaise, vitrine, antiquité. Vous connaissez ça, un meuble là, comment on appelle ça? Combien de temps il y a ça meuble là? 120 bananes. Elle met 120 bananes autour. Antiquité ça. Nous calculons la 4 générations qui servent ça. Car son grands-parents, après ils donnent ça son arrière-parents, parents. Pour nos jeunes de ce jour, si on évite ça même chose, ça va nous mettre là, qui vous fait? Qui vous fait? En scène. En scène des bons. Qui veut le faire? Hein? Monsieur de Boucher. Monsieur de vous remplacer par un nouveau maître.
divers. Parce que pas de valeur. Non seulement valeur d'argent, mais valeur mémoriale, valeur de l'ancêtre. Grand-père, son grand-maman, son papa, son maman. Si vous avez un ami, si vous avez une vie, si vous avez une vie, il est bon. Et pour vous connaître, diriger catholique, je suis comme ça, ancien plan scientifique. Mais là, des connaissances. Il y a aussi quelque chose spirituel, une pratique, un exercice spirituel qui, malheureusement, nous peut délaisser pour faire en place, pour faire conforme, par une nouveauté, par une pratique, par un style, par un exercice, par une manière, par une façon du monde moderne au siècle présent. Et de nos jours, même dans les églises, même dans les assemblées, même dans les réunions, je conforme, je adopter, adapter, accepter, change comme font les personnes de ce siècle présent. Et c'est cette pensée que Dieu, au travers de l'apôtre Paul, au travers aussi de vos ministères, ce matin nous peut dire aux autres, ne vous conformez pas au siècle présent. Ça ne les a pas aussi. Finalement, d'une assemblée, finalement, d'une église quelconque, de la même. À François Mitterrand. Mais ça n'a pas aussi ici. Cette église, il gouverne la salle, il gouverne le cinéma, il gouverne la discothèque. Là où est moi, où est là. Et dans certaines églises dans le monde, on va monter dehors, il y a une salle, on peut juste la lumière, l'autre côté. Et même ça, du monde qui peut chanter, qui peut plaisir là, il ne va pas pour toute personne, pour tout le monde. On rappelle, tu fais une animation d'un concert qui va une assemblée dans plein week-end, puisqu'il n'y a pas pour faire, avec un monde animé, avec tout le monde, comme si c'était une personne. Et dans une certaine église, nous, on a la lumière, donc on a la lumière. Pas que tout le monde, pas que tout le monde. Et nous avons la lumière seulement sur la scène, sur le podium. Et puis, malheureusement, certaines églises d'accepter, d'adopter moyen de ce monde présent, de ce siècle présent, mime, danse. Nous disons la danse ballet, danse ballet chrétienne, chorégraphie, éventail, couloir, c'est la musique artificielle, pas de cri, pas de sifflet, pas de rythme moderne, pas d'animé colorant, pas d'applaudissement, pas d'acclamation pour une personne, pour un homme de Dieu, pour un chanteur, pour une chanteuse populaire. Nous perdons l'antiquité spirituelle, nous échangeons, nous remplaçons par un sensationnel, par un émotionnel, par un charnel, par un divertissement. Et les églises, les dirigeants, depuis composés des chrétiens spirituels, mais les chrétiens charnels, sensationnels, émotionnels, divertissement dans ce siècle présent. Nous faire lire, pareil comment nous trouvons dans les stades, football,
stade tennis, volleyball, basketball, considéré de trouver dans un stade de théâtre, une salle de danse, ou bien une salle d'humour, côté d'un rire, applaudissements. Malheureusement, beaucoup de chrétiens, de leaders, de pasteurs, pour cela, pour adopter cela, ils sont influencés par ces choses, soi-disant spirituelles, qui se pensaient agréables à Dieu. Chrétiens de ce siècle, Église de ce siècle présent, faites attention, veillez à cela. Gardez-vous des idoles avec Dieu. Pourquoi ces ici-là, en chair en os, Jésus, tu nous servis de fruits. Jésus, tu es capable, si tu es samedi, c'est les samedis. Quand il rentre devant le lieu de prière, lieu de culte, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Qui bon Dieu transforme-nous, qui bon Dieu change-nous de nouveau, par le renouvellement de l'intelligence, par l'intelligence de Dieu et non pas l'intelligence artificielle ou fabriquée. Soyez transformés par le renouvellement de la sagesse de Dieu et non pas de la sagesse de l'être humain. Et pourquoi le renouvellement de l'intelligence et de sagesse de Dieu est important pour qu'il nous discerner, pour qu'il soit capable de faire la différence, quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait, ce qui est authentique. Nous regardons maintenant les choses anciennes, les choses, on va dire, antiquité de Dieu. Et que nous devons faire pratiquer, continuer à pratiquer et transmettre à la nouvelle génération, à sa bonne jeune là, à sa bonne adolescent là, à sa bonne enfant là, aux enfants, aux petits-enfants, aux arrière-petits-enfants qui représentent la nouvelle génération, la génération future, l'église future, mais seulement les besoins, voilà, préparer, les besoins formés dans nos générations maintenant. Comment vous dire qu'à là, frères et sœurs, pas être dans l'antiquité, dans l'œuvre d'antiquité, n'a pas être dans quelque chose d'ancienne, pratique, activité spirituelle, pas méprise ces choses, pas remplace ces choses, pas dans pratique, pas dans activité, pas dans exercice spirituel, hein? Qui sont bien spirituels, mais émotionnels et sensationnels. Nous regardons sa manière antiquité qui a une valeur inestimable, une grande valeur. Une valeur qui l'enjole l'eau. Diamant pas capable d'acheter ça. Nous pouvons commencer peut-être dans nos obsessions, nous pouvons continuer parce que ce thème est un thème profond. Nous parlons vite, pour nous comprendre. Première chose, activité spirituelle, c'est la prière. Comment dire, la prière, requête de prière, demander, intercession, supplication, les louanges, les actions de grâce, l'adoration, le combat, la lutte, la guerre spirituelle dans la prière. Pénin non est capable de remplacer la prière, frères et sœurs, de la génération future, nouvelle. Pénin non est capable de remplacer la prière pour capable d'obtenir pour qu'il y ait une solution à différents problèmes de tout genre. La prière nous a catégorisé comme antiquité. Parce que la prière, frères et sœurs, vie de l'ancienne, et on peut la prière. Combien de réunions prières maintenant qui organisées, puis continuent, organisées dans ma église, dans ma assemblée, ou bien d'autres réunions de prière qui remplacées par la réunion de chant, réunion de divertissement, réunion de films, ainsi de suite. À vous de voir,
à vous de réfléchir sur cela. Tout besoin passer par la prière. Et aussi parfois par le jeûne de la prière. Enseigne aux enfants, enseigne à la nouvelle génération ce que c'est que la prière intense. La prière, le jeûne de la prière. Parents, comme nous finir dans les réunions précédentes, où il y a une responsabilité, conseil, où ça va, les enfants-là, voilà ces choses, ces pratiques, ces exercices spirituels. Il est trop facile de nos jours dans ce siècle, si nous pas gagner nous sens d'église, nous sens d'assemblée. Il est trop facile, nous pas gagner, nous rester chez nous. Au lieu de prier, au lieu d'intercéder, au lieu de supplier, au lieu de jeûner, de prier. La dernière fois, nous étions dans la maison de prière, Anne, cette femme qui est stérile, cette femme, beaucoup des années, n'est pas capable, mais dans la possibilité de confronter, mais il vit persévérer dans la prière. Chaque fois, il monte dedans, et dans l'autre, pays qui peut motiver, qui peut exciter pour capable, comme Dieu, car et puis, et nos prières. Mais Anne, frères et sœurs, viennent prier, viennent continuer. Chaque année, ils viennent le même sujet de prière. Il y a dans le même temps, ils prient le même Dieu. Quand nous lisons, frères et sœurs, dans la parole de Dieu, Jacob qui luttait dans la prière, Jésus, Paul, Jacques Gonzot, beaucoup de temps à la prière. Intéressons à la prière, frères et sœurs. Intéressons aux réunions de prière. Cherche des solutions, des victoires dans la prière. N'importe quelle situation, n'importe quelle chose qui est dans le domaine financier, qui est dans le domaine d'éducation, qui est dans le domaine matériel, la case, travail, spirituel. La prière, frères et sœurs, montrez-nous une solution qui nous devrait et aussi bien la direction. La prière, c'est un exercice ancien. Mais on peut la regarder. Donc, puissant. Deuxième, la Bible. La Bible, c'est le livre le plus ancien. Lui-même, ça même plus vieilli qui vient imprimer. Première fois qu'il est imprimé dans l'imprimerie, c'est la Bible. La Bible est ancienne, mais encore valide d'actualité. Il y a une précision. Il y a une promesse, beaucoup de promesses, plus qu'une promesse. La Bible, plein de paroles encourageantes, plein de paroles réconfortantes, plein de paroles enrichissantes, plein de paroles exactes, des paroles d'encouragement. Des paroles pour cette génération actuelle, qui est capable d'un vieil livre, un ancien livre, mais seulement les gens qui peut passer actuellement et qui peut passer dans le futur. Pas laisser la Bible de côté, pas avec la Bible, pas remplacer la Bible pour avoir les autres livres, pour avoir les autres choses matérielles, pour avoir un bouquin, pour avoir un film. Non, notre passe-temps, c'est lire la Bible. Beaucoup malheureusement, frères et sœurs, qui remplacent le temps pour la lecture de la Bible par un film, série, Netflix, Disney, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, la bonne semence, réseau quotidien. Finalement, on est capable de remplacer la Bible. Même la bonne semence, même réseau quotidien. La Bible, c'est quelque chose de profond. Et considère l'Antiquité qu'appelle la Bible, de génération en génération, de siècle en siècle, des années, une personne finit lire la Bible pour les mettre en pratique. Et ce qu'il a besoin de faire pour avoir un succès, il a réussi. L'héritage qu'il a besoin de donner à la génération nouvelle, la nouvelle génération, c'est la Bible. Quand on a des enfants qui veulent un anniversaire, ils peuvent lire, donner la Bible. Son premier verset
verset 1er. Heureux l'homme, la femme, les jeunes gens, la jeune fille, l'enfant, qui ne mange pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Malheureusement, il n'y a pas de personne, y compris les chrétiens, peuvent faire ça dans ce siècle présent. Verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qu'il a midi, jour et nuit. Pas seulement les dimanches, jour et nuit, tous les jours. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ici des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à l'abri. Fin de citation. Lire chaque jour pour la vie. Méditer veut dire lire et réfléchir longuement. Applique-lui, pratique-lui, exerce, faire ce qu'il a dit, tiens-nous, faire ce qu'il a dit, exhorte-nous, faire ce qu'il a dit, enseigne-nous, faire ce qu'il a dit, informe-nous. Troisième, quelque chose qui vous trouve antiquité spirituelle, c'est l'évangélisation. Témoignage. Cherche les âmes perdues. Travaille pour Jésus à l'heure de Dieu. À l'époque, Marc chapitre 7, verset 15 de Deutéronomie, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. L'évangélisation, c'est la plus vieille activité pratiquée déjà par Lola et nous dans une réunion d'évangélisation. Dieu même qui fait l'évangélisation. Dans le livre de la Genèse, Dieu dit Adam, où es-tu? Cette vieille pratique, par Dieu lui-même, par Jésus, par le Saint-Esprit, par l'Église primitive, par les chrétiens au début de la chrétienté, après les évangiles, les chrétiens au début de la mission à Maurice depuis 1967 et à nous aussi dans ce siècle présent, dans ce siècle actuel, donnons-nous de nouveau à l'évangélisation. Évangélise aux bonnes camarades dans l'école, dans les sons. Évangélise aux bonnes camarades dans le travail. Parle de Jésus. Amène-vous dans une réunion d'évangélisation, de délivrance. C'est une antiquité spirituelle, l'évangélisation, la proclamation de l'évangile. On va nous dire le temps de manquer. On parle sur encore les autres antiquités. Je vous l'offre pour continuer cette mini-étude. Entre-temps, préfère revivre ces antiquités, révalorise ces valeurs spirituelles, la prière, la parole de Dieu et l'évangélisation. Et en même temps, on n'a pas confondu au siècle présent, en même temps, on considère ces valeurs inestimables, des choses anciennes et spirituelles. Encore une priorité, dans nos bonnes priorités pour cette année nouvelle de 2025, valorise ces antiquités spirituelles, rétablir ces antiquités spirituelles, pratique ces antiquités, ces activités anciennes. Dieu vous bénisse. Je bénisse ces quelques paroles. À nous bénir le Seigneur, à nous bénir le Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour les choses qui t'ont montré, nous t'ont révélé, nous, Seigneur. Pas pour révéler nous des choses nouvelles, mais tu peux toujours révéler nous des choses qui déjà dans ta parole, Seigneur.
Ce matin, Seigneur, aide-nous à réfléchir. Seigneur, ce matin, aide-nous à comprendre ce que tu nous dis ce matin, avec précision. Aide-nous à prendre en considération, Seigneur, ces trois choses que nous fîmes parler ce matin. La prière, la Bible, l'évangélisation. Aide-nous, Seigneur, à ne pas remplacer ces choses dans ce siècle présent, dans ce siècle actuel. Seigneur, donne-nous, Seigneur, oui, de faire, Seigneur, ces choses. Donne-nous, Seigneur, qui nous pas conforme au siècle présent, qui nous pas conforme, Seigneur, dans ce siècle actuel, par, Seigneur, la modernisation, par, Seigneur, mon Dieu, l'intelligence artificielle, par, Seigneur, mon Dieu, la technologie moderne, par, Seigneur, mon Dieu, la style, Seigneur, mon Dieu, de ce monde, par, Seigneur, mon Dieu, les noms de ce monde, Seigneur, par, Seigneur, mon Dieu, les, Seigneur, pratiques, Seigneur, de ce monde, Seigneur. Seigneur, que l'Église est toujours spirituelle, que l'Église est capable d'adopter, oui, aux choses spirituelles, Seigneur, car les choses spirituelles pas changé, les choses spirituelles pas diminué, les choses spirituelles pas détérioré, les choses spirituelles sont éternelles, Seigneur, qui nous comprend ces choses ce matin, nous d'éveil de l'esprit. Qui, Seigneur, nos priorités encore, oui, additionnelles, Seigneur, pour cette année de grâce, Seigneur, 2025, c'est faire révaloriser, Seigneur, ces antiquités spirituelles, nous capables de dire comme ça, Seigneur, oui, prier, jeûner, prier, louer, adorer, oui, qui nous capable, Seigneur, mon Dieu, passe tous les temps pour lire nos